Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à tous. Dans le cadre du match contre le Sénégal, comptant pour la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023, le sélectionneur du Bénin a publié mardi dernier la liste des 25 joueurs convoqués. Quelques heures après la publication de la liste, une équipe de ESAE TV a recueilli les commentaires de quelques journalistes sportifs sur la liste concoctée par le technicien franco-allemand. Depuis plusieurs années, on a toujours souhaité que l'effectif du Bénin soit rajeuni avec le temps parce qu'on a vu quand même certains joueurs qui ont à un moment donné montré leurs limites. Et quand on se retrouve surtout dans des matchs aussi importants comme celui contre le Sénégal, on sait que le défi physique sera beaucoup important au-delà de l'expérience. Il faudra quand même à un moment donné qu'on arrive à aller vers ce rajeunissement de l'effectif. Et Guénet Rohr l'a très bien compris et il a décidé d'injecter beaucoup plus de sang neuf dans son effectif pour non seulement cette rencontre, mais surtout anticiper sur l'avenir parce qu'après tout, il n'est pas là que pour les éliminatoires de la CAN 2023, mais surtout une projection sur l'avenir parce qu'il y a déjà les éliminatoires de la Coupe du Monde prochaine qui arrive déjà en novembre, je crois, avec le tirage au sort qui aura lieu à Cotonou. Donc, il faudra quand même lancer très tôt le chantier pour essayer d'avoir une idée très claire du groupe qu'on a, de mettre sa philosophie de jeu en place. L'objectif de Guénet Rohr, c'est de préparer l'avenir, comme il a dit, c'est qu'il veut rajeunir le groupe. Maintenant, de vous à moi, on sait déjà que au niveau des U17, au niveau des U20 et U23, on est barré, on n'a pas de superstars, on n'a pas de super crack. On a des joueurs qui font des étincelles. Ici, pour le niveau, on les a vus pour quelques ans au niveau des compétitions africaines. Mais jusque-là, on n'a pas encore un crack, un superstar qui sort de l'eau. Donc, il faudra préparer également le public à ça, savoir qu'on joue après tout le Sénégal. Si on faisait un match nul, c'est bon pour le moral. Si on gagnait, ce serait une surprise. Et si on perdait, ce serait que la hiérarchie respectée. Donc, on joue le Sénégal qui a une culture de football un peu plus avancée que nous au niveau des catégories d'âge. Vous avez vu l'année en 2022-2023, ça a réussi au Sénégal sur tous les plans, sauf au niveau des U23. Ça veut dire que le Sénégal est la meilleure nation du football sur le continent et champion d'Afrique donc en titre. Retenez simplement que du côté du Bénin, si on doit attendre quelque chose, c'est ce rajeunissement et le comportement de ces jeunes qui sont en train de faire leur première apparition au niveau de l'équipe nationale. C'est vrai qu'il y a des têtes qu'on ne maîtrise pas forcément. Quand vous prenez par exemple le jeune de 17 ans qui évolue à l'ASVO, c'est une première. C'est vrai que la valeur n'atteint pas forcément le nombre d'années, mais quand on voit un peu la tranche d'âge, un joueur qu'on n'a jamais eu par exemple en catégorie d'âge et qui aujourd'hui se retrouve en équipe première, on attend forcément à voir ce que ça donnera sur le terrain. C'est vrai qu'on ne peut pas s'attendre forcément à le voir sur le terrain face au Sénégal lors du match du 16 juin, mais une chose est sûre, ça promet pour l'équipe du Bénin où on sait qu'aujourd'hui on a la garantie selon laquelle on prépare l'avenir et on a aujourd'hui la possibilité de compter sur les jeunes talents du football béninois. Lorsque vous voyez sur la liste très bien, vous allez voir qu'on dépasse aujourd'hui les 5 joueurs parce qu'on est passé à 6. Avec l'arrivée de Dossou, Prince Ricardo, je crois très bien. Et s'il y a pas mal qu'on puisse avoir une équipe où il y a la jeunesse qui est
Et lorsque vous voyez que pour une première fois, on sélectionne encore un jeune qui a 17 ans, ça prouve que le travail a très bien commencé. Andreas Routondi, que Michel Ducier, ça fait plusieurs années, a décidé désormais d'aborder les couleurs nationales. Moi, il dit que c'est déjà pas mal. Maintenant, à nous de continuer. C'est qu'il revient de continuer le travail, de mettre l'ambiance nécessaire, parce que vous savez, lorsque vous avez un vestiaire tel, composé de binationaux, de nationaux autres, il faut mettre le respect, l'harmonie qu'il faut pour que sur le terrain, ça puisse être ressenti. La qualification est à notre portée si nous parvenons à bien négocier nos 2 matchs qui viennent. Et à voir, mais si nous suivons l'intention que le coach dévoile, nous voyons qu'il joue pour le futur. Si ça vient, on prend. Si ça ne vient pas, c'est basta. Donc, on suit. Avec un effectif complètement rajeuni comparativement à la dernière liste du mois de mars, Gernot Rohr a fait appel à 4 nouveaux joueurs, dont 3 binationaux. Il s'agit de Halid Djampata, Andreas Routondi, Brandon Audrey Agounon et Prince Ricardo Dossou. Parmi les noms cités ci-dessus, seul le dernier provient du championnat national. Halid Djampata, originaire de Bassila au Bénin, le joueur de 18 ans est né le 13 avril 2005 au Togo. Il rejoint son père en Italie en 2006 avec sa mère et ses frères. La famille d'Halid débarque par la suite en Angleterre où il fait des tests à Manchester City. Mais le milieu de terrain prometteur évolue depuis 2017 à Everton avec les U18 du club. Dès son arrivée, le jeune milieu de terrain a mis tout le monde d'accord sur son talent par ses performances, ce qui lui a permis d'obtenir une promotion chez les U21 où il a disputé 18 matchs pour 2 buts marqués. Andreas Routondi, quant à lui, longtemps courtisé par les dirigeants béninois, le joueur né à Montry en France, a finalement décidé de rejoindre le pays d'origine de son papa le 19 avril 2023. Le longiligne de 20 ans qui mesure 1,90 m évolue actuellement avec la formation de l'US Orléans en National 1 Détroit en France. Prêté par le Stade Maleb Caen, le nouveau Guépard totalise 7 buts en 26 matchs cette saison. Brandon Audrey Agounon, sociétaire de l'US Orléans, Audrey est issu d'un père béninois et d'une mère congolaise. Âgé de 28 ans, le milieu de terrain va connaître sa première sélection avec les Guépards. Né à Caen en France, Audrey a disputé 17 matchs cette saison pour 6 cartons jaunes. Prince Ricardo Dossou, grande surprise de la liste, il est le seul joueur local sélectionné parmi les nouveaux. Prince, âgé de 17 ans, est un excellent milieu offensif, excentré pour sa première expérience dans le championnat béninois. Prince a impressionné Gernot Rohr par son talent. Société de Lasveau, le jeune joueur va connaître sa première sélection avec l'équipe Fanion. Doué pour mettre les défenses adverses en difficulté, celui qui a été supervisé à plusieurs reprises par le staff technique des Guépards fait partie des rares talents qui ont connu la sélection à 17 ans. Autre information, le Bénin s'active pour surprendre au prochain tournoi Nantes International Handball Cup 2023 en août prochain. Dans ce cadre, la Fédération béninoise de handball a mis les moyens à la disposition du staff pour un travail rigoureux et professionnel. C'est ainsi que l'équipe a fini un deuxième regroupement pour évaluer les jeunes joueurs. Ils sont au nombre de 20 retenus pour poursuivre la préparation. Le troisième regroupement se déroulera du 19 au 26 juin prochain. À noter qu'ils seront finalement 14 joueurs à être retenus pour l'expédition. La deuxième édition du Nantes International Handball Cup 2023 aura lieu du 25 au 27 août 2023. Avant-dernière information, l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, est une société sportive présente dans les disciplines comme
le football, le basketball, le handball et l'athlétisme. Au basketball, elle a eu une saison difficile avec son club qui a été suspendu pendant une période. Le directeur général Boni Akobi nous fait le point de Aspac Basketball Club. Il rappelle la situation qui a conduit à la suspension du club. Il est au micro de Anel Dou. En début de saison, on a eu mal d'homme. Il y a eu des difficultés. Sinon, on était vraiment préparé, puisque déjà des années antérieures, vous connaissez très bien BBC, on a fait preuve, on a déjà fait montre de nos talents au niveau de BBC. On a une renommée. C'est toujours Aspac. Au niveau de basket, au niveau de hand, Aspac a déjà prouvé ce qu'il sait faire. Malheureusement, cette année, on avait une équipe en place qui était prête vraiment à affronter, à jouer les premiers rôles. Sincèrement, on voulait damer le pion à Coton. On était vraiment très sûr de notre équipe. Malheureusement, on a connu l'incident là en début de championnat. Ça, c'était un manque de professionnalisme, il faut le reconnaître. Nous avons eu à critiquer ça même au niveau de nos joueurs. En réalité, Aspac avait demandé, souhaité jouer sur ses locaux, c'est-à-dire sur ses propres installations. Et ce n'était pas Aspac seul, il y avait d'autres équipes, telles que Renaissance, même la Renaissance, Énergie, etc. Mais la fédération avait décidé que les matchs se jouent à Eya. Donc, ceci a créé une situation de mécontentement au niveau de nos joueurs, même du staff, parce qu'on avait écrit pour demander à ce que, pour les équipes qui reçoivent, que les équipes puissent recevoir sur leur terrain de prédilection, mais qu'on n'impose pas un terrain sur lequel les joueurs devraient vraiment se manifester. Malheureusement, on n'a pas eu une suite favorable et la décision était que, parce qu'avant, Aspac jouait ses matchs au niveau du Hall des Arts. La vision du gouvernement qui est de revoir, de reconstruire, de remettre en question ce centre dans de bonnes normes, dans le respect des normes. Au niveau du terrain du Hall des Arts, ce n'est plus tellement disponible, mais nous, on nous proposait de jouer quand même sur des installations que Aspac devait choisir. Malheureusement, on n'a pas été entendu, on n'a pas eu écho favorable auprès de la fédération. Ce que les joueurs n'ont pas su gérer. Et ils sont arrivés au terrain, ils devraient faire une rencontre. Malheureusement, toutes les trois équipes, c'est plusieurs équipes d'ailleurs à la fois, ont refusé de jouer. Le jour du match même. Vous comprenez qu'en matière quand même, que ce soit de foot, de basket, de compétition, il y a des règles. Vous ne pouvez pas le jour de la compétition venir et boycotter une compétition. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a des règles. Donc c'est suite à cela que la fédération a pris des mesures qui nous ont vraiment déstabilisés. Ça, il faut le dire. Ça a déstabilisé l'équipe. Vous imaginez, figurez-vous que vous ayez une équipe qui est déjà prête pour jouer et que le jour du match, l'équipe, suite à un acte posé, on dissout l'équipe. Parce qu'en réalité, c'était même une dissolution. Et après, nous avons eu à écrire donc, à la fédération. On a demandé de revoir un peu la sanction à la baisse. Il fallait payer une amende de 5 millions. Et les joueurs ont été, tous les joueurs qui étaient sur la feuille de match ont été suspendus. Au départ, même c'était pour 1 an. Après, la fédération a revu ça à la baisse. Il y a 6 mois de suspension. Les entraîneurs ont été suspendus pour 2 ans. Vous voyez, cette situation, comment reconstruire l'équipe? Ce n'était pas du tout facile. Ça n'a pas été du tout facile. On a fait preuve de sacrifice pour reconstituer rapidement l'équipe. En quoi faisant? En allant chercher des joueurs, en recrutant des joueurs, en recrutant de nouveaux entraîneurs. On était pratiquement, de 2 semaines, vous comprenez, la mayonnaise n'a pas pu prendre correctement. C'est ce qui fait que nous avons quelques défaillances. Mais vous connaissez les résultats, nous sommes 3e au classement aujourd'hui, malgré ces difficultés. Mais notre objectif, c'est d'être au moins 2e pour pouvoir participer aux compétitions régionales. Donc on a recruté de nouveaux entraîneurs. Il y avait des anciens qui n'ont pas été sanctionnés. Donc anciens comme nouveaux, ils travaillent pour remettre l'équipe sur les rails. Et au niveau des joueurs également, il y a les nouveaux, mais il y a les anciens. Ils font des entraînements ensemble. Ça permettra au nouveau coach qui a pris
le match est également en cours, de voir un peu, de préparer vraiment une équipe plus solide pour la saison prochaine. Donc ils ont même déjà fait un point, il y a une liste au niveau des anciens, que ce soit au nombre des anciens, ceux qui seront gardés, les nouveaux également, on fera un point pour garder une équipe. Et s'il faut renforcer davantage l'équipe, on le fera au prochain mercato en vue d'avoir une équipe solide. Je vous donne les dates officielles du mercato des 6 grands championnats pour finir cette randonnée sportive. Angleterre, 14 juin 2023 au 1er septembre 2023. Allemagne, 1er juillet 2023 au 1er septembre 2023. France, 1er juillet 2023 au 1er septembre 2023. Portugal, 1er juillet 2023 au 22 septembre 2023. Espagne, 1er juillet 2023 au 1er septembre 2023 également. Puis Italie, 1er juillet 2023 au 31 août 2023. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.